Salut à toutes, salut à tous, c'est Thierry, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu différente, j'ai décidé de répondre à vos questions, parce que je reçois pas mal de questions. D'ailleurs, merci à tous, puisque vous êtes 2300 abonnés maintenant à suivre ma chaîne et à regarder mes vidéos. Donc, j'en avais parlé il y a quelques temps, j'ai décidé de répondre à certaines... Je réponds à vos questions sous les vidéos, dans les commentaires, mais c'est vrai que je me dis que la réponse que je donne, et si on peut en faire profiter tout le monde, c'est encore mieux. Donc j'ai choisi trois de vos questions qui me paraissaient pertinentes parce qu'il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre. Donc si vous avez des questions, il faut être précis parce que des fois je reçois des commentaires qui sont j'ai mis mes luminaires, je calcule et ça marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire voilà, tu vois, il faut essayer de faire le plus détaillé possible pour que je puisse vous répondre correctement. Donc malheureusement certains commentaires je ne peux pas répondre. Donc aujourd'hui j'ai choisi donc trois commentaires, donc celui de David. David qui nous dit qu'il aimerait dans une même pièce créer deux groupes de luminaires, deux zones de calcul, et voir pour chaque zone comment on éclaire chaque groupe quand l'autre est éteint. J'imagine qu'il faut utiliser la notion de secteur, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Si un jour tu as l'occasion de faire une vidéo là-dessus, merci. Eh bien David, écoute, comme tu es le premier à passer, j'ai fait une vidéo là-dessus, enfin on va la faire ensemble là maintenant, voilà, c'est la vidéo du jour, et puis ce même projet fictif que j'ai créé, puisque ce que j'ai fait, du coup, j'ai créé une salle de classe, et bien on l'utilisera pour les deux autres commentaires ensuite. Alors, donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une salle de classe avec du copier-coller, hein. Ça m'a pris 3 minutes. J'ai mis une table, une chaise, je l'ai mis mes textures, et ensuite j'ai fait des copier-coller. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo là-dessus pour comment gagner du temps. Ça n'a rien de faire mettre toutes les tables et ensuite mettre des textures sur chaque objet. Voilà, je me suis même amusé à faire un petit tableau noir avec des trucs dessus. Alors, donc, on va d'abord poser des luminaires. Donc là, j'ai pris un dalle de LED tout à fait standard. Et on va couvrir notre pièce avec des dalles. Voilà, comme ça, ici, on aura cette fameuse zone professeur. Et ici, on aura la zone élève. Hyper simple pour l'instant. Allez, on calcule. Et on va voir ce que ça donne. Allez, allez, allez. Voilà, on y est, 459 lux, 0,68. Donc on est parfait. Salle de classe, la norme dit 300 lux. Et uniformité 0,6, on est à 0,68. Donc voilà, on est parfait, on est nickel. Donc maintenant, cette notion de secteur. À chaque fois qu'on crée une pièce, il y a automatiquement une création d'un working plane, d'un plan de travail. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. On va le garder, le plan de travail, évidemment, parce qu'il représente toute la pièce. D'ailleurs, je refais un petit aparté. Vous vous rappelez qu'on enlève 50 cm maintenant, c'est automatique sur la nouvelle version, et on peut le réduire. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo avec l'histoire des 15%. Donc ça, c'est mon work plane de la pièce. OK. Donc ce que je vais faire, je vais créer une zone de calcul. Je vais créer deux zones de calcul. Je vais suivre à peu près le work plane existant, hein. On va rester sur les mêmes dimensions pour... Voilà, et ça, je vais dire que c'est ma zone élève. Je vais positionner mon workplane à 80 cm du sol, puisque c'est le standard. Et puis, je vais faire la même chose. Je vais créer une deuxième zone que je vais appeler la zone... Alors, j'ai pas mis le nom, on va le mettre après. Voilà, je la mets aussi à 0,80. Je vais l'appeler professeur. La grande que j'avais fait avant, je l'appelle élève. Voilà, et maintenant j'ai bien mes deux zones de calcul qui apparaissent ici, qui normalement devraient avoir à peu près, on va recalculer, mais en théorie, on devrait avoir le même niveau. Voilà, 460, 470, 459. Donc on est vraiment avec des uniformités qui sont vraiment très très similaires. Donc maintenant, on va utiliser les scènes. Alors je crois qu'en français, ce sont les décors lumineux. Encore une fois, je le dis à chaque vidéo, je radote. Mais alors les traductions, c'est quand même chelou. Donc, on sait que par défaut, dès qu'on crée un projet, on a la light scene 1, le décor lumineux 1. Donc nous, on va le renommer, on va l'appeler
va l'appeler global. On va l'appeler tout allumé. Voilà. On va créer une autre décor lumineux, pardon, une autre light scene. Celle-là, on va l'appeler professeur seul. Donc on va éclairer que la zone professeur. Et puis on va créer une autre light scene qu'on va appeler élève seul. Oups. Désolé, j'ai pas les accents. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mes 3 zones qui sont là. Donc si je reviens sur ma zone tout allumée, je vois mes luminaires qui sont ici. On va cacher ça. Ça, c'est parce que j'ai fait des essais tout à l'heure, donc on s'en fiche. Donc, quand je sélectionne ici mon groupe de luminaires, je vois que toutes mes dalles ici sont sélectionnées. Et là, je suis sur la scène tout allumée. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à professeur seul. Mais pour piloter mes luminaires indépendamment, il faut que je crée des groupes. Donc, comme je veux enlever les 3 de la zone professeur, je vais les enlever ici avec le petit moins de ce groupe-là. Je vais créer un nouveau groupe où automatiquement j'ai mes 3 luminaires. Donc avant j'avais 12 et maintenant j'ai 9 plus 3 luminaires. Je peux même en double-cliquant ici dire zone élève et en double-cliquant ici zone professeur. Voilà. Et donc si là je suis sur la zone professeur seul, ça veut dire que ma zone élève doit être à 0. Alors, pourquoi je ne peux pas à 0? Si, je peux aller à 0. Voilà, donc je vais laisser ça comme ça. Et je vais aller dans ma zone élève seul. Il faut que je refasse la manip. J'aurais pu dupliquer ma scène d'avant, ça m'aurait évité de refaire la manip. Tu vois, quand je dis qu'il faut gagner du temps, j'ai fait un contre-exemple. J'aurais dû faire d'abord mes zones avec mes 2 groupes et ensuite la dupliquer. Et puis changer les valeurs. Mais c'est pas grave. Ça vous remontre la manip. Je prends ces 3 là, je les enlève, je crée un nouveau luminaire, un nouveau groupe, pardon. Et cette fois-ci, comme je suis sur élève seul, et bien c'est ce groupe-là qui va être à 0. Voilà. Et si j'avais dupliqué, j'aurais aussi les noms, ça aurait été mieux. Maintenant, on va calculer, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Je couperai peut-être au montage, puisque là, on a 3 scènes différentes à calculer. Voilà, c'est calculé. Là, je suis maintenant dans la partie élève seul. Je suis dans la light scene, pardon, la partie. Ça, c'est la scène élève seul. Alors, on va reprendre tout allumé. J'appuie sur le petit bouton à droite pour réactualiser la scène. Donc là, on a bien nos mêmes résultats que tout à l'heure. La zone professeur seul. J'actualise. Donc là, on voit qu'on n'a plus que 48 lux ici dans la zone élève. Et on a toujours 410 lux dans la zone professeur. Et ensuite, donc, par rapport à la question de David, j'ai quand même 43 lux qui sont apportés par ces 3 luminaires-là en moyen sur cette zone-là. Sachant qu'à mon avis, à gauche ici, il n'y a pas grand-chose. Et ici, il y a beaucoup plus. Mais on parle bien d'une moyenne. Et si je prends la partie élève seul, j'ai toujours dans les 400 au niveau de mes élèves. Par contre, j'ai perdu en uniformité. Parce qu'effectivement, chaque luminaire vient aussi ajouter à celui d'à côté. Et la zone professeur, je n'ai plus que 60 lux. Comment ça va se répercuter ça au niveau de mon rapport? Je vous montre. Quand je crée des décors lumineux, voilà, à chaque fois que je vais sélectionner les pages que je souhaite afficher, alors déjà je peux faire un rapport en choisissant certaines scènes et pas d'autres. Et là en l'occurrence on en voulait plusieurs, donc on les laisse toutes cochées. Et par contre pour chaque pièce, donc si par exemple là en l'occurrence j'ai qu'une pièce, hein, mais je peux avoir la fiche de sommaire pour élève seul, pour professeur seul ou pour tout allumé. Donc à toi de choisir celui que tu veux afficher ou pas. Et pareil pour les working planes, je vais les avoir à chaque fois. On va le voir ici. Ça, c'est élève seul. Pour le plan de travail global de la pièce. Ça, c'est uniquement la zone élève pour la scène, le décor lumineux élève seul.
Ça, c'est que la zone professeur avec le scénario, etc., etc. Donc, c'est à toi de choisir après ce que tu souhaites afficher, pas dans ton rapport. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, David. Je reviens à mon petit fichier Word. Alors, j'ai Lilou qui me dit « J'aimerais savoir s'il existe une manip plus rapide une fois qu'on a saisi le nombre de lux et l'éclairement qu'on veut pour implanter notre lumière en fonction de ces deux éléments, lux et lumen. » Alors, Lilou, les lumens, tu les saisis pas puisque ça va venir de tes IES. Ça va être les fichiers photométriques de tes luminaires qui vont le définir. Mais oui, tu peux évidemment, et je t'ai répondu d'ailleurs sur le forum, je me souviens, sur les commentaires de la vidéo. Mais on va le montrer pour tout le monde. Je vais retourner dans mon menu luminaire. On va supprimer tout ça. Voilà. Et puis on va choisir l'option automatique, arrangement automatique pour les espaces. J'imagine que ça doit être à peu près la traduction en... J'imagine que ça doit être la traduction en français. Donc, ici on va pouvoir lui dire notre cible en fait. Et là il a remis la même quantité que j'avais mis moi. Mais mettons que par exemple ça soit une salle de classe hyper spécialisée. Et que ça soit un travail de précision et qu'on veuille 1000 lux. Et bien ici, on peut choisir 1000 lux. Et là, il nous referait automatiquement l'implantation des luminaires. Ces deux petits boutons-là, c'est pour savoir si je veux le faire par rapport au lux ou par rapport à l'uniformité. Si je choisis l'uniformité, il va faire une implantation qui est différente pour essayer d'améliorer l'uniformité tout en gardant cette target ou en se basant uniquement sur la partie éclairement. Là, si je recalcule, on va voir s'il s'est trompé ou pas. Voilà, mon calcul est fini. Et donc, je suis à 936 pour la zone élève. 924. Donc, on est à peu près au résultat. On est un petit peu en dessous. Mais voilà, c'est donc la façon de faire si tu souhaites demander de l'aide au logiciel pour t'aider à faire ta trame, on va dire, de luminaire. Voilà. Question de Marwan. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Pouvez-vous faire une vidéo sur comment éviter les points morts ou bien comment rendre le coefficient d'éclairement, donc j'imagine que c'est l'uniformité, à une valeur compatible. Quand j'ajoute un objet sur ma pièce et les lampes, lorsque je fais calculer, le coefficient est à 0. Et le niveau d'éclairage sur une valeur compatible. Alors, mais le coefficient à 0, il y a des points cachés par des objets, ils n'ont pas de lumière. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors, on va refaire notre implantation du départ, d'abord. On va enlever ça et on va refaire un petit arrangement. On va fermer ici. Alors, je reprends. Donc, on va replacer nos lumières dans la pièce. On va faire comme tout à l'heure un arrangement. Oh là, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Rectangulaire, pardon. Un arrangement rectangulaire. Hop. Alors là, il m'a remis la même chose que tout à l'heure. Donc nous, on n'en veut pas autant que ça. On en veut 3 ici. Et on va faire ça. On va faire 3. Non, on va faire 4, pardon. Et 3. On va en mettre 12. 12, normalement, on va retomber sur le même résultat que tout à l'heure. Je couperai le calcul au montage. Alors, mon calcul est fini. Donc là, on a une super uniformité. On est à 0,68. Parce qu'on est sur des dalles. Donc des dalles de LED, on est avec un faisceau très très large. Mais admettons par exemple qu'on est... supprimé, par exemple, 2 dalles ici. Ah, on va essayer de les sélectionner pour les enlever. Donc en théorie, mon uniformité va passer en dessous de la valeur. Alors, Marwan disait qu'il avait 0. Alors 0, ça m'étonne un peu, sauf s'il y a des objets qui traversent le plan de mesure. Il y a effectivement des fois, quand il y a des poteaux, des colonnes ou des choses comme ça, ça peut amener un 0 parce qu'on a un 0 quelque part. Mais là, nous, en l'occurrence, voilà, on est tombé à 0,31.
On commence à voir en fait d'où vient le problème. Moi j'ai plusieurs façons de faire, mais en général, soit je vais ici dans les objets de calcul, je sélectionne ma zone. Donc là, non, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Je voulais prendre la globale justement. On va la prendre ici. Et je fais l'affichage des valeurs de mesure. Et ensuite, je regarde. Et je me dis, bah tiens, ici j'ai un 142, ici j'ai un 0, whatever. C'est comme ça qu'on peut repérer. Ou alors, l'autre option, c'est d'utiliser les fausses couleurs. Sauf que là, les fausses couleurs, on voit beaucoup de vert parce que l'échelle ici va de 1 à 3000. Oui, désolé, je vous reprends. Je pense qu'il y a un petit bug là, au niveau des nouvelles échelles de couleurs. C'est assez bizarre au niveau du fonctionnement. Donc, je vous ai dit des bêtises. Alors, en fait, donc, si je reviens sur mon exemple, donc, moi, la façon que j'utilise, là, je ne peux pas changer les valeurs, il ne veut pas. Mais c'est par exemple d'agrandir l'échelle pour avoir un maximum de différence entre les valeurs hautes et les valeurs basses. Là, on voit que par exemple, on est dans les jaunes, etc. Puisque j'ai fait monter, en fait, j'agrandis l'échantillonnage et plus je vais faire ça, en fait, plus je vais avoir des différences de couleurs entre les zones hautes et les zones basses. Donc voilà. Donc là, je vois qu'ici je suis haut, je vois qu'ici je suis encore plus haut, très haut ici sur cette partie-là, et je vois que la zone qui me pose problème, elle est ici. Voilà, donc c'est un peu la méthode pour détecter les zones sombres. Les deux méthodes pour détecter les zones sombres et essayer de corriger. Donc là, en l'occurrence, je m'apercevrais que, ah bah oui, j'ai pas de luminaire, donc il faut que je rajoute un luminaire à cet endroit-là, et je verrai que mon uniformité serait remontée. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à bientôt. Salut!